Salut YouTube, c'est Wes. Alors aujourd'hui les amis, je vous amène avec moi découvrir le quartier de ma jeunesse, Hochelaga-Maisonneuve. Allons-y! Salut tout le monde, c'est Wes Williams, je suis avec Danny Morse. Salut! Puis aujourd'hui, on est dans le quartier de ma jeunesse. Comme vous voyez ici en arrière, c'est la piste cyclable. OK, puis nous on jouait toujours ici. Vous voyez le genre de montagne ici, qui est en fait une petite colline, mais quand j'étais jeune, il me semble qu'elle avait tellement l'air plus grosse. Je me rappelle aussi de ce gros arbre-là. On avait toujours dedans, on grimpait dedans. C'est tellement gros aujourd'hui. Même chose pour les sapins qui étaient tout petits à l'époque. Allons voir la grosse montagne. Et voilà, je suis le roi du monde. Ok, c'est beau. Ici, juste là, c'est mon ami Steve qui habitait là. Puis l'autre bloc, un petit peu plus loin, c'était mon ami Julie. Puis on venait toujours jouer ici. Comme vous voyez, là, c'était un beau terrain de jeu. Puis on avait du fun à côté. Puis on a joué tellement souvent à l'attaque barbecue aussi, les amis. Fait que je vais vous montrer aussi où est-ce que j'habitais un petit peu plus loin. Là, j'habitais juste là. Le petit balcon ici, au deuxième étage. Là, je ne voulais pas aller filmer trop proche en avant parce que je me suis dit que ça va avoir l'air un peu creep. Fait que je filme de loin. Mais c'est où est-ce que vous voyez la bicyclette sur le balcon? C'était chez moi. J'habitais là, j'ai habité ici, au troisième étage. Puis comme vous voyez ici, le genre de truc brun qui ressort, mon lit fitait super bien dans ce petit carré-là. Fait que j'avais comme mon lit collé directement au les vitres. Mais ma mère, quand elle tombe enceinte, on est déménagé à l'autre logement que je vous ai montré avant. Parce que ici en haut, c'était juste un toit et demi. Ben, c'est la ruelle de ma jeunesse, les amis. On a tellement joué ici, on a tellement couru. Quand j'étais jeune, c'était de la garnotte partout. Partout. Fait que quand on tombait à genoux dans la garnotte, puis on avait les genoux tout graffinés. Ah, que de souvenirs. Puis ici, en plus, c'est comme des cours barrés maintenant. Avant, on pouvait passer par là, puis on pouvait sortir sur le côté. On jouait souvent à la cachette ou à se courir après, genre en tournant autour du bloc. C'était vraiment cool. Ici, le restaurant La Belle Province que vous voyez, c'était un Dunkin' Donut quand j'étais jeune. Puis on allait tout le temps là, tous les jours, chercher des bons beignes. Et puis il y a le Vincent Sous-Marin qui est toujours là. J'allais toujours là aussi quand j'étais jeune pour manger de la bonne poutine. Puis avec mes amis, on se prenait toujours une Bambino, pepperoni, bacon, c'était écœurant. Ça ici, c'est rendu un bar, mais avant c'était un restaurant aussi. Ça s'appelait le El Paso. C'était un gros restaurant, genre, puis il y avait souvent des réservations, genre des mariages, puis tout ça dans ce restaurant-là. Mais là, c'est rendu un genre de bar. Fait que voilà. Présentement, les amis, je suis en train de remonter la rue Bourbonnière, rue de ma jeunesse. Juste là où est-ce qu'il y a le genre de petit mélèze, ou je sais pas trop, le genre de sapin bizarre. C'était un dépanneur quand j'étais jeune. Puis ensuite, les amis, ben, j'ai déménagé de Hochelaga. Je suis allé habiter proche de la place Versailles, à Tétroville, Anjou. Puis, c'est ça, j'ai resté là quand même. Un bon petit moment aussi, mais je suis revenu rester dans Hochelaga pas longtemps après. Puis quand je suis revenu, je suis venu habiter juste là. Avec l'escalier que vous voyez juste là, ici devant, j'ai tellement passé de soirées folles ici. Moi, j'habitais juste au deuxième étage, là. Toutes les soirs après le travail, on venait s'asseoir dans l'escalier, on jasait, on prenait une petite bière tranquille. On riait, on relaxait avec ma chum Véro, Jessica, Catherine, Nancy, Stéphanie, en tout cas. On a eu vraiment du fun. J'habitais là. Puis mon amie Véro, elle habitait juste au-dessus au troisième. Chez sa maman Suzanne, qui est elle aussi mon amie. On est au coin de Ontario, rue Bourbonnière présentement. Puis comme vous voyez ici derrière moi, c'est rendu un truc à sushi, mais avant, c'était un club vidéo. Fait que ça fait un bon moment. Puis ici derrière, vous avez la fameuse pataterie. La pataterie, là, t'allais là, genre, quand t'avais plein de monde qui venait chez vous, puis t'allais chercher une grosse croûte familiale avec des hot dogs, des roteux. Mais tu mangeais pas de poutine, là, parce que la poutine, elle vient dans les genres de petits plats blancs en styrofoam, là, dégueulasse. Puis la poutine devient toute smoochie, fait que non, c'est pas la meilleure place de la poutine. Tout le
le monde, juste derrière moi, c'est le Pharmaprix. C'est la pharmacie où est-ce que j'ai travaillé pendant 2 ans. J'ai commencé comme commis. J'avais la section des shampoings. Ensuite, je suis devenu préposé au système des prix. Et puis, à la fin, j'étais rendu assistant gérant. Fait que, voilà. C'est l'histoire de moi chez Pharmaprix. Viva Schlag! Le monde s'était m'arrangé à moi quand j'ai commencé ici. Toutes les petites bouteilles de shampoing. Toutes les petites affaires. Très le fun à replacer, comme on dit. Mais là, il n'y avait pas ça, par exemple, dans le temps. Des genres d'épingles à cheveux puis tout ça. C'était une pharmacie qui est juste là-bas. Puis tout le petit coin ici, c'était pas là, moi, dans le temps que je travaillais ici. Je pense qu'ils commençaient genre à avoir des trucs, là, des genres de choses en ciment pour s'asseoir, mais il n'y avait pas tous les petits restaurants puis tous les petits trucs comme ça ici. C'était pas aussi développé. Je vous apporte à la place par excellence, puis Dani va aimer bien ça, je pense. C'est la biscuiterie Oscar, les amis. Il y a beaucoup de stock là-dedans, des bonbons, des chocolats, des biscuits. Tout est là. Je vais vous montrer leur petite vitrine de Noël. Fait que voilà tout le monde, la nuit elle commence à tomber. On est chez Oscar, on va vous faire un petit haul rendu à la maison. Des cochonneries qu'on a achetées. C'est ça. On se dirige vers un autre endroit où est-ce que j'aimais aller quand j'étais jeune. Puis c'était, je sais plus si c'était un Dairy Queen, mais en tout cas c'est une place qui avait de la crème glacée. Puis à ce moment c'est rendu un Just Noodle ou quelque chose comme ça. C'est plus un Dairy Queen. C'est rendu un restaurant chinois. Asiatique, voilà les autres. Ah non, c'est rendu mexicain, finalement, je me suis trompé. Et voilà. Tout le monde, on est au Tim Hortons. Ce Tim Hortons-là, c'est le petit frère de notre resto à nous, où est-ce que je travaille. Puis présentement, il est en rénovation, comme vous pouvez voir. Fait que j'ai hâte d'avoir le résultat final, les amis. Juste d'aller au Village Valeur, je vais vous faire un petit haul rendu à la maison. Vous avez Bibliothèque Maisonneuve, j'allais toujours là quand j'étais jeune. Je pense que d'ailleurs, je dois encore une cassette de Corey Hart. Voilà tout le monde, ça met fin à ce petit vlog dans chez Laga Maisonneuve. Là, je vous ai pas montré toutes les places parce qu'il fait quand même très froid aujourd'hui. Mon Google Home me disait -5, mais avec le facteur 20, il doit faire au moins -15. Fait que je vous montrerai pas mon école primaire, où est-ce que j'allais quand j'étais au primaire. Mais au pire, cet été, je reviendrai. Ben oui. Puis je ferai une autre tournée des parcs. Avec notre nouvelle scène? Oui, des endroits où est-ce que je vais aller. Fait que je reviens rendu à la maison pour le petit haul. Alors voilà tout le monde, déjà rendu à la maison. Et voilà, c'est un petit peu mieux en mode vlogmas, les amis. Fait que c'était vraiment cool de retourner dans le quartier de ma jeunesse, de revoir les endroits où est-ce que je me tenais quand j'étais jeune, genre où est-ce que j'ai habité et tout ça. C'était nostalgique, les amis, mais c'est des beaux souvenirs. Puis, je vais vous montrer ce qu'on a acheté à la biscuiterie Oscar. Puis, on a fait aussi un petit saut, comme vous avez vu, au Village des Valeurs. Fait que je me suis acheté un t-shirt, là. Je vous montre ça dans 2 secondes. Donc voilà, salut coucou, je suis de retour. Je vais commencer tout de suite avec le Village Valeur, parce que dans le fond, j'ai juste acheté une chose. Et c'est ce t-shirt-là ici. Attendez que je trouve le bon côté. Pas un t-shirt, mais un polo. Tommy Hilfiger. Puis je l'ai payé 8,49 $. Sérieux, il est vraiment beau, il a l'air pratiquement neuf. Là, je suis sûr qu'il a été porté genre 1 ou 2 fois. Puis que la personne s'est dit « Ah mon Dieu, mauve, c'est pas dans ma palette. » Fait que voilà. Moi, je l'ai acheté, je vais avoir l'air de Barney. Donc, je sais pas, mais moi, on dirait que je me sens toujours mal d'aller chez Village Valeur parce que je me dis genre que c'est un magasin de vêtements où est-ce que les gens vont porter les vêtements qu'ils portent le plus. Donc, les vêtements sont revendus moins cher, évidemment. On dirait que justement, je me sens mal d'aller comme acheter des vêtements genre qui me coûtent moins cher quand j'ai quand même un travail puis un emploi qui est quand même assez bien payé. Fait qu'on dirait que je me sens comme mal d'aller chez Village Valeur acheter quelque chose. Je sais pas si vous avez ce genre de feeling-là vous aussi, là. Mais tu sais, j'essaie d'avoir un côté écolo puis de me dire que j'encourage la réutilisation des choses. Fait que c'est ça, mon vrai, j'ai comme le feeling d'enlever quelque chose peut-être à quelqu'un qui a moins de sous que moi. En tout cas, on dirait genre que j'ai comme
Je suis tout seul à avoir ce genre de feeling-là avec les friperies. Mais bon, évidemment, ça faisait super longtemps que je n'étais pas allé. Genre, je pense que la dernière fois, j'avais comme 17 ans, là, quand ça l'a ouvert sur la rue Ontario Épineuve. Fait que ça fait vraiment super longtemps. Fait que là, je me suis dit, bon, je vais faire un petit tour. Puis, tant qu'à être là, j'ai vu ce chandail-là. Donc, je l'ai acheté. Ensuite, chez Oscar, j'ai acheté, je sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est des genres de bonbons que c'était comme un. Je sais même pas comment dire, genre. Vous avez comme chocolat, blanc, rose. C'est un genre de tir qui. Je vais l'ouvrir, je vais vous le montrer. Regardez, j'essaie de l'ouvrir là. Mais comme vous voyez, ça reste collé après le papier. Puis si j'essaie de l'enlever, ça se défait en petits morceaux. Mon Dieu. Non, sérieusement, ça se défait tout en miettes. Puis c'est comme collé après le papier, les amis. Fait que je pense que je vais le mettre au frigo, là. Le saisir un peu pour qu'il décolle du papier. Puis je vais le manger plus tard, mais en tout cas. C'est ce genre de truc-là que je vous parlais, là. C'est super bon. Il y en avait un, évidemment, pour Danny. On a acheté aussi les petits Wagon Wheel. Les Wagon Wheel, ils ont mis un collant directement dessus. Ah, regarde, on le voit sur le côté. Comme vous voyez, c'est comme deux biscuits, puis dans le milieu, c'est comme un genre de guimauve. Puis c'est enrobé de chocolat. Fait que voilà, des petits Wagon Wheel. On a payé ça 1,99$ en spécial. On a pris aussi la version, on voit mieux ici, la version avec des fraises dedans. C'est ça, des fraises? Des framboises, pardon. Donc avec des framboises. Comme vous voyez, c'est deux biscuits avec une guimauve puis la petite gelée de framboise enrobée dans du chocolat. Fait que ça va être bon, 1,99$ celui-là aussi. Puis là, on a acheté comme plein de bonbons. Donc Danny a pris les fraises crème. Comme vous voyez, c'est genre de fraises comme ça, avec le dessous blanc. Donc fraises crème. Il a pris des petits nounours comme ça. C'est des nounours? Non, c'est même pas des nounours, c'est des petits bonbons en jujube, mais c'est pas gommi, là. C'est un petit peu plus dur. Il a pris aussi les petits nounours. Ça, c'est les petits nounours avec la poudre un petit peu surette dessus. Moi, j'ai pris mes préférés qui sont les raisins. Les bonbons au raisin. C'est comme des petites grappes. Puis ça aussi, c'est à peine surette, là, pas trop. Et puis je me suis acheté ça, des petits carrés au chocolat que j'avais vu dans un plat chez Eve Martel, dans un de ses vlogs évidemment. Puis ça m'a trop donné le goût d'en manger, ces bonbons-là. Ces petits chocolats-là, là, t'es mis dans la bouche puis t'es laisses fondre, là, puis c'est genre le paradis. C'est tellement bon! Donc voilà, c'est tout pour le petit haul de chez Oscar. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog-là, le petit vlog nostalgie dans mon quartier d'enfance, qui m'a été inspiré, comme je disais il y a quelques vlogs de cela, par Christian Milo, qui avait fait un vlog justement de ce genre-là, lui, sur le plateau Mont-Royal. Donc voilà, ça m'a donné l'idée de faire la même chose dans mon ancien quartier, Hochelaga-Maisonneuve. J'espère que vous avez aimé ça. Passez voir la chaîne également de Christian Milo, si vous voulez aller voir sa vidéo à lui. Et n'hésitez pas évidemment à aller voir la chaîne de Danny Mars. Je vais tout vous mettre ça juste à la fin de la vidéo. Vous allez pouvoir aller cliquer sur les bulles, aller voir les liens des chaînes et vous abonner aussi. Puis s'il y a autre chose que vous voulez savoir, des questions, peu importe, ou des suggestions pour le nom de notre chaîne qu'on peut se faire en duo, laissez-moi ça juste en bas dans les commentaires. À un prochain vlogmas les amis. Bye, je vous aime.